enfanter des enfants qui eux-mêmes vont naître dans les dispositifs. Nous sommes à la 3e génération en Guadeloupe de parents qui bénéficient de prestations sociales. Comment voulez-vous que la relation entre parents et enfants, ou entre adultes et enfants, soit claire? Pourquoi il est versé de ces parents? Pourquoi je dois commencer par un petit véhicule? Regardez bien les références de société et les gamins vous le disent. Je vous dis de toute manière, monsieur, aujourd'hui, sans travailler, j'ai plus que si je travaille. Ils ne sont pas bêtes, ils ont déjà fait le rapport économique. Donc la question de la légitimité que tu posais à juste titre, elle est d'actualité, mais c'est nous-mêmes qui avons posé ces règles en dépassant le curseur, non pas sur la valeur humaine, mais sur le matériel. On pourra tourner 100 ans autour du pot, mais il faut qu'on s'accouche ça. Monsieur Gabriel. Je voudrais dire tout simplement, moi, je veux bousculer personne, c'est ce que je pense. On a créé en Guadeloupe une société de non-travail. Et lorsqu'il y a une société de non-travail, il y a des valeurs de non-travail qui l'accompagnent et qui naissent. Pas plus compliqué que ça. En fait, M. Thau a répondu en partie à ce que je voulais dire. Quand tout à l'heure je parlais de schizophrénie, pas au sens psychiatrique, là, dans le sens, j'ai envie de dire, chaque individu, lorsqu'il est écartelé et qu'il ne sait plus où aller. La question c'est, est-ce que c'est propre à notre société ici, la nôtre, problème d'éducation, ou bien est-ce que d'autres sociétés sont confrontées à la même chose? Je suis tentée de dire qu'il y a une particularité chez nous, c'est que c'est allé très vite. Nous n'avons pas eu le temps de nous adapter aux lois sociales ou à toutes ces choses qui font que, peut-être qu'en France métropolitaine, les gens ont encore la valeur du travail. Nous, c'est arrivé vite, dans des familles qui étaient composées différemment, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de digérer tout ça, et on se retrouve un petit peu effaré, un peu comme un lapin qui est pris dans un phare. Alors, c'est la faute aux parents, c'est la faute à, je ne sais pas, je trouve que c'est pas intéressant de se rejeter la faute, mais je crois vraiment, comme disait M. Thau et Mme aussi, et puis d'autres personnes dans la salle, il faut qu'on prenne ici le temps de s'asseoir et de comprendre ce qui nous est arrivé en si peu de temps, qui fait qu'on est le département le plus violent, on est le département consommateur de champagne, on est le département où le nombre de voitures neuves à l'année, c'est le parc automobile est renouvelé le plus souvent, etc., etc. Au-delà de ces constats-là, je pense que c'est pas la peine qu'on s'auto-flagelle, hein, parce qu'on ne va pas avancer. Mais je pense qu'il faut, je passe une école des parents, une école de quoi qu'il faudrait, mais il faut que tranquillement, sans se sentir coupable, parce qu'on n'est pas coupable en fait, hein, ça nous est arrivé. Mais il faut en sortir, parce que sinon, eh ben, nos enfants vont dans le mur, hein, dans le mur ou alors ils partent. Parce que je crois qu'il y a un nouveau but dans... voilà, je m'arrête. Par rapport à ce que vous venez de dire, je voulais simplement rajouter le dernier élément sur lequel il va falloir que nous retravaillions, ce sont nos solidarités. Parce qu'on les a déconstruits au nom du fait effectivement que nous avions la puissance financière et qu'on avait besoin de personne d'autre. Or, notre société avait appris dans son histoire justement du fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens à mettre en place des réseaux de solidarité. Toutes les grandes étapes de la vie étaient prises en compte par le quartier, par la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque le fait d'avoir accédé à l'autonomie financière, quelle qu'elle soit directe par le fait du travail ou indirecte par le fait des transferts, fait qu'aujourd'hui, la conséquence directe, c'est que l'action citoyenne se meurt. Personne ne veut s'investir sans qu'il y ait une contrepartie. Vous discutez avec des gens qui ont bon, on va organiser quoi? Qu'est-ce que je gagne?
C'est sorti d'en haut, hein. C'est nous qui avons mis ça en place. Souvenez-vous, avant, on avait dans chaque quartier un coin, pas forcément nivelé, où on jouait au foot. Tout le monde y a laissé un nombre d'orteils. Ça n'a posé de problème à personne. Lorsqu'il s'agissait pendant la période des pluies de refaire le terrain, on prenait un coup de là, on nettoyait. On ne demandait pas la mairie. On a déresponsabilisé nos propres enfants en leur montrant qu'effectivement, que cela fait partie des tâches institutionnelles. Et j'ai dit une chose une fois qui a choqué tout le monde. Cette société-là, à partir du moment où elle est rentrée dans l'instruction, ben, tout a basculé. Parce qu'en fait, elle n'était pas encore prête pour comprendre. Et elle a pris le pendant de la connaissance, c'est-à-dire tout le côté pervers, c'est de dire que ça, c'est de la part de l'institution. Oui, mais l'institution, c'est avec nos impôts qu'on paye. Donc la canette que je jette par la fenêtre, si je la garde, cet argent, on pourra faire autre chose avec. Et je crois que c'est cette réflexion-là qu'on a plus, c'est-à-dire qu'on s'est tellement éloigné de la Guadeloupe, et je pense que s'il fallait faire un scanner des personnes présentes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la Guadeloupe dans leur tête. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont à Miami, d'autres pensent qu'ils sont en Alaska, mais il y a très peu qui pensent qu'ils sont à 50 ce soir. Et on le voit dans l'attitude des gens. Ce côté arrogant qu'on a vis-à-vis l'un de l'autre. Monsieur faisait la remarque, je ne sais plus qui parlait, lorsqu'on regarde les gens conduire, ben, je vous donne en 1000 une anecdote d'hier. Je suis au rond-point de Périn. Tout le monde freine, je freine. Il y a une dame dans un gros 4x4 qui freine tardivement. L'enfant est assis entre les deux trucs de son 4x4. Je m'arrête, je descends. Je dis, madame, si vous aimez votre enfant, attachez-le. La réponse était sans équivoque. Elle s'est complètement. L'arrogance de l'argent. Ça, il faut qu'on se rende compte. Comment voulez-vous qu'un enfant qui est inscrit depuis son plus jeune âge dans les incivilités des adultes peut devenir un adulte construit? C'est une vraie question. Et ça n'a rien à voir avec les revenus, parce que là aussi, j'entends dire souvent, c'est les personnes paupérisantes qui sont les espèces de plaies de la société. Non. Aujourd'hui, la délinquance qui gangrène la Guadeloupe, ce n'est pas les transferts sociaux. C'est le cadre, les enfants des cadres moyens. C'est eux qui, et on le voit au travers des incivilités et des crimes et délits, ils n'ont aucune connaissance, ils ne sont pas suivis par la police. Par contre, lorsqu'il démarre des enfants, trafic, assassinat, viol. Les informations ne sont pas diffusées parce qu'effectivement, comme ce sont des mineurs, on ne peut pas effectivement les publier dans le France entier. Mais il nous faut revenir à ça parce que ça a arrangé tout le monde, que ce soit les familles prises en charge. D'ailleurs, la grande mode de la Guadeloupe, c'est de parler de la monoparentalité sans préciser de quoi on parle. Parce qu'il y a deux monoparentalités. Celle qui est issue des années 50 et qui est le fait comment ça s'appelle, le pédopsychiatre français très connu, qui va décider d'appeler monoparentalité toutes ces jeunes femmes instruites, cadres, qui vont décider d'avoir des enfants seuls. Ça, c'est la monoparentalité version française. Notre monoparentalité n'a rien à voir. Ici, quoi qu'on en dise, l'enfant connaît toujours son père, de manière formelle ou informelle. Sauf si ça devient un enjeu. Et il nous faut être logique et lucide et arrêter de toujours dire les mêmes choses, parce que sinon ça nous sert pas. Tu as raison, on est en train de se flageller. Mais il faut, nous avons le pouvoir de préciser maintenant la terminologie qu'on emploie. Et préciser à nos enfants, effectivement, qu'il n'y a pas une tare de ton père de fasse grandir seul. Ce n'est pas une tare de ta mère de fasse grandir seul. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, si on ne leur précise pas le sens des choses, ils vous disent, mais c'est pas ce qu'on a compris. Alors que c'est notre travail d'adulte de les accompagner. Et dernier point, toujours sur les solidarités, c'est vrai que on disait tout à l'heure qu'il fallait que les adultes soient solidaires. Mais que votre organisation qu'on met en place, vous allez voir que cette notion, elle est vraiment à construire. Parce qu'on est tellement éloigné d'elle qu'on est souvent, non pas dans des phases de solidarité, mais plutôt dans des phases essentielles de récupération de solidarité. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on est prêt à perdre son âme pour quelque chose. Ce n'est pas de la solidarité. Et c'est peut-être pour ça qu'on a groupé avec plein de choses qu'on a créées dans des problématiques. Et qui fait que des questions à se poser, des décisions à prendre. Je voudrais juste
rappeler gardien du temps, il nous reste 2 minutes. Hein. Donc quelques interventions. Voilà, donc très court, donc soyez très court. Je comprends les débats de point de vue. Par contre, il y a quelque chose d'important qu'il faut préciser. Il y a l'autre part, il y a la part de l'État. Et je précise, je donne des exemples précis. Je suis issu de famille de la Côte-sur-le-Vent. Toutes les maisons de la Côte-sur-le-Vent étaient faites en coulée. Il a pas compliqué que ça. Et les maisons. Maintenant, ce n'est plus possible. Il faut avoir un ingénieur. Si vous n'avez pas un ingénieur qui fait votre maison, on vous fait pas, vous n'aurez pas de bancaire, et c'est parti. Dans l'agriculture, c'est pareil. Il faut pouvoir justifier de la présence de quelqu'un qui n'appartient pas à votre exploitation pour travailler avec vous. Donc, la solidarité de base que nous avons est exemplaire. C'est comme ça que les familles sur le terre. Elle a été détruite par des lois, excusez-moi, qui n'étaient pas faites pour nous. Et je doute qu'elles soient faites pour la France, parce que même en France, les paysans français et les petits artisans reviennent sur cette chose-là. Ici, on ne trouve pas non plus. Oui, je voudrais juste répondre à Raymond. Évidemment qu'il ne faut pas qu'on soit des responsabilités, c'est évident, mais on nous a quand même bien aidés. Il faut le dire, parce que quand on fait quitter les gens et ne la coupe, avec une façon de vivre, avec une façon d'appréhender l'espace, avec une façon de justement de porter le regard sur l'enfant de l'autre, parce qu'on est en fait une famille et qu'on vous envoie brutalement dans les logements sociaux. Il ne faut pas oublier que les premiers logements sociaux en Guadeloupe, il n'y avait même pas de balcon. Et on n'avait pas prévu ça. C'est-à-dire qu'obligatoirement la cellule familiale était obligatoirement réduite, puisque les gens étaient obligés d'habiter dans des petits appartements. Et il faut savoir que les premières délinquances viennent de là. Les premières délinquances viennent des logements sociaux dans la région des Abymes Pointe-à-Pitre. Donc je veux dire, on nous a bien aidés à ça. Donc c'est évident, et moi je suis d'accord, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut dire positif, c'est-à-dire que nous devons faire un constat, mais il ne faut pas qu'on soit nostalgique, puisque maintenant les choses ont avancé. La question qui se pose, c'est comment faire pour pouvoir créer un véritable modèle éducatif qui tient compte de nous, de ce que nous sommes nous, qu'on le veuille nous et que nous portons dans nos gènes et dans la mémoire de nos cellules. Et il y a une question aussi qu'il faut aussi se poser. Comment peut-on comprendre? Alors il y a le planning familial, il y a la communication, il y a tout ça, il y a autant de mères-enfants. Il n'y a jamais eu autant de mères-enfants que maintenant. Et vous êtes à Saint-Claude, vous ne savez pas ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, mais la réalité est là, il y a des enfants de 11 ans, 12 ans, qu'on voit dans les stations d'essence de Montenor, par exemple, et tu le sais, Raymond, qui vont chercher du lait à 11h, minuit, 1h du matin, parce qu'ils n'ont pas mangé, la maman n'est pas rentrée, parce que la maman est très très jeune. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faut se poser. Comment ça se fait qu'il y ait autant de mères, enfants en Guadeloupe actuellement? Donc voilà, moi je pense que nous avons les difficultés, mais nous avons au fait carré tellement de surdiplômés, on doit pouvoir trouver une solution, et c'est ce que j'espère. Je m'appelle Madame Michel, je suis infirmière par an. Et c'est vrai, c'est très enrichissant tout ce que j'entends ce soir. Et ça répond à certains questionnements aussi. Et j'ai pu réaliser ces quelques dernières semaines que vraiment nous avons un problème dans la relation. Et comme disait Madame, il faut vraiment qu'on se pose la question, mais moi la question que je me pose c'est, est-ce qu'on veut vraiment changer? Est-ce qu'on veut vraiment changer? Parce que lors du mouvement de 2009, du LKP,
Il y a quelqu'un qui a fait le tour, alors qu'on n'avait pas d'essence, qu'on n'avait pas à manger. On se disait qu'on n'avait pas à manger. Mais la solidarité avait quand même bien fonctionné. Mais je n'oublierai jamais, un syndicaliste a dit qu'il avait fait le tour des parkings des boîtes de nuit. Tous les parkings étaient remplis. Mais on disait qu'on ne pouvait pas bouger. À l'école, on se rend compte qu'effectivement, un enseignant disait qu'avant, l'école s'adaptait à l'enfant. Maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand vous avez une maman qui part dès 7h du matin, qui rentre à 18h, 19h, avec un système éducatif, excusez-moi l'expression, mais c'est du courage de crâne la plupart du temps, on n'apprend pas forcément aux enfants à réfléchir. On veut qu'ils soient, comme vous dites, qu'ils parviennent, qu'ils réussissent, qu'ils soient quelqu'un. Est-ce que être quelqu'un, ça veut dire tout le temps avoir des notes supérieures à 16, 17? Est-ce qu'autrement, est-ce qu'on a vraiment besoin du professeur? J'en sais rien. Mais il faut qu'on se pose des vraies questions. Est-ce qu'on veut vraiment changer les choses? C'est vrai qu'il y a des... Nous rendons compte que la délinquance a augmenté, c'est vrai. Mais nous avons de plus en plus de mères jeunes, de mères enfants, hein, qui ne savent pas elles-mêmes être mères. Alors comment voulez-vous, ou être adulte, comment voulez-vous qu'elles soient parents? Ça aussi c'est une question à débattre. Mais vraiment je me réjouis ce soir d'entendre ces choses parce que c'est dommage que la salle ne soit pas plus remplie. C'est ce qui est un peu triste parce que c'est quand même des questions importantes. Mais voilà, lors du décès de Yohan, le jeune aux abîmes, quelqu'un a dit, nos enfants ont tellement d'éducateurs. Et c'est vrai, ils ont tellement de modèles d'éducation. Ils partent le matin, ils arrivent au CLSH, en garderie. Ils sont à l'école, aujourd'hui ils ont un enseignant, demain ils en ont un autre. Entre midi et 2, ils ont un personnel qui n'a pas forcément la formation non plus. Et voilà. Et vous voulez récupérer avec toutes ces composantes, et il faut savoir en faire honnête. Même au niveau comment dire, de ce que nous avons acquis en tant que parents, nous, moi j'étais un enfant pas forcément facile, mais je savais que je ne devais pas parler n'importe comment à ma mère, même quand j'avais la clé de ma maison et la clé de ma voiture. Aujourd'hui, les enfants arrivent à l'école, ils disent pas bonjour. Vous avez des adultes aussi qui vous traversent, qui disent pas bonjour, ni merci. Donc voilà où on en est. Il faut qu'on puisse se réapproprier notre modèle en délaissant sans doute ce qui était négatif, les bastonnades à tout bout de champ, d'accord? Mais il faut qu'on réapprenne à se réapproprier ces choses, ces valeurs que nos parents nous ont laissées. Et ça je ne suis pas sûre qu'on le veuille vraiment, hein. Quand les gens passent la matinée à regarder les telenovelas, à rêver, on leur dirait, c'est ce qu'on fait. Regardez Noël, on n'était pas le 1er décembre, tous les magasins sont bourrés de jouets. Tous les magasins. Et il faut qu'on fasse, les enfants veulent, on leur apprend à vouloir les choses dernier cri, les choses les plus chères. Ils ne communiquent plus. C'était pas ça Noël, donc on communique Noël comme ça. Donc il n'y a plus de partage, il n'y a plus cette transmission. Donc des fois j'ai sincèrement l'impression d'être dans un autre monde. Voilà. Nous arrivons au terme de notre débat. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? Peut-être monsieur le maire nous dit quelques mots. Ça va relancer le débat. Mais ce sera quelques mots. Le débat, c'est pas encore relancé. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, vous savez, déjà, pendant un début, ça fait repartir le public là-bas. Je souhaite à me faire mon ami là, c'est le père de famille qui parle de ça. Sans fois, on va repartir dans des trucs, ça fait peur. Écoutez, bien bonsoir. Et merci à ceux qui ont eu le courage d'organiser une telle conférence. On ne peut pas se rendre d'une soirée à 3 heures, faire à la fois des constats et trouver des solutions. Surfer entre culpabilité et responsabilité, surfer entre irresponsabilité et mon Dieu, c'est l'homme qui serait responsable de tout et jamais. Et il y a 1000 réponses. Le bilan aussi à peine, il y a beaucoup de jeunes filles enceintes de s'en aller aussi. De ne pas, et qu'on ne voit pas. On ne les a jamais vues enceintes. Mais on parle d'éducation, pas d'enseignement. On parle d'éducation, pas obligatoirement de chômage. On parle d'éducation. Juste pour vous dire quelque chose.
à la crèche, on n'est pas à l'école maternelle. L'enfant n'a pas encore connu beaucoup de modèles, madame. Et que des parents vous emmènent leurs enfants à la crèche, vous souhaitez bonne journée avec son enfant. Venez, bon courage, non, mais pas bonne journée, bon courage. À la crèche, un enfant qui crie, qui vous. Enfin, pas un des enfants qui crie, qui vous crache dessus, qui vous donne des coups de pied. Et le parent vous dit bon courage. Je ne sais pas si c'est la faute à la France, si c'est la faute à l'Hugo, si c'est la faute à qui, mais à un certain moment, c'est nous là maintenant. On n'a pas beaucoup de modèles. Quand tout dernièrement, 5 Saint-Claudiens, on a eu un caisse. 5 Saint-Claudiens de moins de 12 ans. Ce n'est pas encore au monde du travail, hein, la guerre dommage. De moins de 12 ans, pour 32 000 € de matériel. C'est quand même long. Le petit jour là, l'autre jour là, on est en train de s'interroger, qu'est-ce qu'il va faire? Puis c'est arrivé, il est la Dominique. C'est pas grave, c'est fini. Le pays a cessé de s'interroger parce que l'enfant avait des ascendances dominicaines. Alors on peut se dire, là, il y a un problème maintenant. On va s'interroger. Eh bien non. Comme c'est un enfant qui est sorti d'ailleurs, c'est encore pas nous, c'est l'autre. Là, nous engageons depuis 2 ans, 3 ans, je crois, un cycle d'interrogation. Après le cycle des psy, pardonnez-moi mes chers collègues, après le cycle des psy, il ne fallait pas analyser toujours avec, disons, les critères, les systèmes et tout ce qu'on veut de l'Europe, parce qu'on est en train de s'interroger. Il faut poursuivre simplement l'interrogation, mais avec un souci d'objectivité et une volonté, si on s'est coupé dans nous-mêmes, maintenant de nous reconstruire, ce n'est pas l'autre qui va nous aider, c'est l'aventure, c'est lui le seul responsable. Et Raymond a raison. On a quand même poussé, on nous a poussé tout ça à laisser la terre. Mais qu'est-ce qui empêche un père qui a un terrain maintenant de faire entrer ses enfants dans la terre, dans des zones? C'est même de l'aider à planter. Ils sont appelés à planter le piment. On n'a même pas parlé aujourd'hui des 2 autorités qui se jouent dans les familles maintenant. Maman doit parler quand elle va exister. Et papa doit parler quand elle doit exister aussi. Assez souvent maintenant, comme maman est dans un chantage affectif avec son enfant, avec mon Dieu, vas-y, et quand il y a un problème, on va chercher papa. Beaucoup de familles fonctionnent aussi quand il y a un problème, c'est seulement qu'on appelle le papa, il est papa. Alors que pour le reste, maman fonctionnait. On a un vrai problème. Je pense que si on était OK, on pourrait avoir un cycle de cercle de travail, véritable, pas de conférence, cercle de travail, et Maître Chevry a raison, on a quand même, on a des cultures pour la réflexion ici. On peut se mettre ensemble maintenant pour travailler. Je ne suis pas encore ni au chômage, ni au modèle économique, l'éducation. C'est-à-dire qu'on dira de 0 à 3 ans. 0 à 3 ans, tout. On n'a même pas parlé des enfants qui tapent leurs parents pour quelque chose dans un magasin. Et parfois, nous sommes obligés d'intervenir pour essayer d'avoir, de dire à cette femme d'arrêter bien un petit bébé. Donc je vous dis très sincèrement, pour faire le travail que nous voulons faire ce soir-là, il faut qu'on ait bien dormi, bien mangé, pour que quand nos vérités arriveront à notre visage, qu'on puisse les accepter. Car si l'autre a fauté, nous avons quelqu'un qui peut fauter aussi. Et même sur le mode d'aménagement, on a raison sur le modèle qui est arrivé dans les années 60, la première rénovation de 1965, après 2000. Demandez par vous-même. Mais quand vous avez encore des archives, quand vous essayez de dire à vos architectes maintenant ici de ne pas faire tel produit, mais ils sont en train de le faire, c'est compliqué chez nous. Vous leur dites non, vous n'êtes pas d'accord. Ils veulent obligatoirement vous donner ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Alors personne n'oblige un architecte de vous faire des choses à l'extérieur. Il peut le faire avec, disons, les paramètres qu'il a ici. Moi je crois que Raymond c'est pas suffisant, chez un collègue c'est pas suffisant, Jean-Claude non plus c'est pas suffisant,
Et merci à ceux et celles qui ont témoigné pour lancer la discussion. Quand on parle des outils sociaux, on vient porter une réponse à un problème. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est à la limite de réduire le champ du problème. Parce qu'on a arrivé au creux là, ou bien on arrive au sommet, il faut redescendre. On a pris 30 ans pour monter. Je crois qu'on a 30 ans ou 15 ans pour reprendre la chose. Et pour arriver, il faut qu'on s'interroge en vérité, en toute vérité. Si on continue à déposer la faute de l'autre, alors on est parti, on a embarqué là, sur un navire qui va nous emmener dans un endroit qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas un problème d'argent. On sait pas tous les constats possibles, même le minima social, il n'y a plus le croisière pour personne. Mais c'est sérieux. Mais je fais une troisième parce qu'on problème là. Et on a un vrai problème dans le modèle. On était évolué. Tu as raison. L'enfant était évolué, c'était vécu à Paris. On a appliqué celle-ci avec une certaine vérité, une certaine sérénité. Après, c'est la faute à l'autre. Après, c'est la faute à l'élu s'il y a un problème. Mais à 9 ans, un enfant vous pose problème. En maternelle, nous avons des agents en maternelle, nous avons posé d'énormes problèmes. Et quand vous appelez le papa ou la maman, personne ne peut faire bien ces enfants-là. Et c'est la faute à qui? C'est le monde du travail, c'est le monde du travail.